Salut Elsa, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Elsa, tu es députée communiste des Hauts-de-Seine et si je t'ai invité, c'est parce que hier il y a eu un vote important, s'il en est. C'était le vote des motions de censure après le passage par le 49.3 la réforme des retraites, en fait du projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Il y a deux motions, une qui avait été déposée, une transpartisane qui était portée par le groupe LIOT et une du RN. Les deux motions ont été rejetées. La motion transpartisane a été rejetée à 9 voix. Enfin, il a manqué 9 voix pour qu'elle passe. Comment est-ce que toi tu juges ce résultat? Est-ce que c'est un échec pour le gouvernement? Est-ce que c'est un échec pour les oppositions? Comment tu vois la chose? D'abord, je pense que le gouvernement, en réalité, et le président de la République ont déjà perdu la bataille des retraites. Tu le dis, cette motion de censure, elle a failli passer à 9 voix près. C'est quand même passé très près des oreilles du gouvernement. Quelque part, on est en train de passer, on est passé d'une majorité toute relative à une majorité fébrile. En fait, je crois que ça, ils le sentent et que du coup, plutôt que de jouer le jeu de la démocratie, de s'y plier, ils jouent avec le feu. Je pense que c'est un jeu extrêmement dangereux pour le pays, parce que je dirais que si c'était que pour eux, on pourrait passer outre et se dire que quelque part tant mieux, mais là c'est un jeu très dangereux dans le pays. Donc c'est presque passé à 9 voix près. J'ai plutôt le sentiment que ça renforce encore la colère dans le pays. Tout de suite après le 49.3, et je crois que tous les députés de la NUPES le disent d'une même voix, on a senti dans la population un regain encore de colère extrêmement fort, parce que au-delà de la régression sociale imposée par le gouvernement, il y a là tout un arsenal antidémocratique qui se met en place et une brutalité aussi extrêmement forte. Et moi, ce que je ressens dans le pays, dans la période, c'est qu'il y a une aspiration à de la prise de pouvoir par les citoyens, constatant que, en étant éloignés, voire même exclus, tous les choix sont pris de plus en plus contre eux et avec de plus en plus d'autoritarisme. Et là, je fais le lien immédiatement parce que suite au 49.3 et suite à cette motion de censure, ce qu'on voit, c'est aussi une montée en puissance de l'arsenal répressif contre toutes celles et ceux qui tentent de faire plier le gouvernement. On voit les NAS, là, faites par la police depuis quelques jours, les tirs de LBD, les arrestations arbitraires. Et donc ça, c'est le signal d'un pouvoir aux abois, d'un pouvoir hyper centralisé par quelques-uns au profit uniquement de quelques-uns, qui veut tenir à distance un peuple qui, dans la période, pourtant, s'exprime de manière extrêmement forte et extrêmement claire aussi, puisqu'ils disent on veut le retrait. C'est ça qu'ils disent. C'est la seule chose, cette période. c'est la seule chose qui pourrait faire figure de sortie de crise. Je Le retrait. dirais que c'est la première étape. Voilà. C'est une étape cruciale. Il faut le retrait. Mais je crois que dans le pays s'exprime encore autre chose. Une aspiration, je le redis, à la prise de décision, à l'élaboration et au contrôle des décisions par les citoyens. Mais ça veut dire quoi exactement? Tu appelles à un changement de République, de la Constitution? On peut dire 6e République, mais quand on dit 6e République, d'abord ça peut vouloir dire plein de choses, parce que le président de la République appelle lui-même à des réformes constitutionnelles, et on craint forcément dans cette période que ce soit des réformes constitutionnelles appelant à un pouvoir renforcé du président de la République, ou en tout cas un pouvoir qui permet mieux encore au système libéral de se déployer. C'est ça évidemment le risque quand ceux qui sont au pouvoir et qui défendent les intérêts de quelques-uns veulent encore modifier la Constitution. Donc si je dis 6e République, le risque c'est aussi que ce soit un mot valise, même si c'en est un qui pour moi a beaucoup de sens. Mais ce que je crois, et c'est ça qui est au cœur en tout cas aujourd'hui, c'est la question de l'élaboration et du contrôle de la prise de décision, de pouvoir donc par les citoyens. Donc la sortie de crise,
pour résumer, je crois que la première étape nécessaire, c'est évidemment le retrait de la réforme parce que c'est ça qui est demandé et c'est ça qui doit être entendu. Mais je crois que la sortie de crise, c'est de faire appel au peuple. Voilà. Mais c'est-à-dire un référendum? Bah, s'il y a retrait, il n'y a pas référendum. Je pense que nous, on propose deux solutions au président de la République. Soit il retire immédiatement, ce qui est à mon avis la chose la plus raisonnable, soit il passe par le peuple et il a la possibilité de faire un référendum. Nous, c'est pour ça aussi qu'on a, parmi les outils qu'on a à notre disposition, déposé un référendum d'initiative partagée, le RIP. Mais celui-là, il ne peut avoir que d'effet que dans quelques mois s'il est validé par le Conseil constitutionnel. Donc le président de la République, il a la possibilité, et c'est pour ça qu'on s'adresse à lui, de décider aussi d'un référendum. Ensuite, quand je dis pouvoir au peuple, ou en tout cas sixième République, je crois qu'on est dans une crise telle, une crise politique, une crise institutionnelle qui appelle aujourd'hui à une élaboration partagée, une élaboration par les citoyens. Je parle de démocratie institutionnelle et de démocratie sociale, parce qu'en fait, on est au bout, et là, ça se voit. On est au bout. On est au bout parce qu'en réalité, ça dit aussi la crise dans laquelle est plongé le capitalisme. Aujourd'hui, en fait, pour pouvoir se dégager des marges, eh bien, ceux qui défendent son système, ils sont obligés d'être de plus en plus autoritaires, d'accaparer encore plus les richesses, et pour ça, de prendre la main, en fait, à la fois sur l'appareil d'État, sur l'appareil institutionnel, pour pouvoir dégager ces marges. Je fais le lien évidemment entre les deux, puisque la cinquième, elle est aussi ça, la cinquième République. Donc aujourd'hui, on se doute que le pouvoir en place, qu'un président de la République qui a tous les pouvoirs, évidemment, il va à chaque fois accaparer les pouvoirs pour pouvoir dégager des marges pour ce système et pour pouvoir continuer à défendre ce système néolibéral. Donc un régime 100% parlementaire, ça pourrait être une avancée. En tout cas, et ça fait partie, à mon sens, des choses que la NUPES et plus largement la gauche politique, la gauche sociale doit travailler pour pouvoir avoir des propositions très concrètes qui forment une réponse à ça. Pas juste une réponse institutionnelle, une perspective politique et une perspective institutionnelle, sociale, qui permettent d'apporter des réponses. Parce que ce que je crois, c'est que on doit avoir des réponses formulées, des réponses concrètes, un récit, mais qu'évidemment, ensuite, on ne peut pas dire que c'est les citoyens qui décident et avoir un prêt à l'emploi tout net. Ça dégage des perspectives, ça donne une voie, et ensuite, évidemment, par la forme d'états généraux, par la forme de constituante, par la forme de débat dans le pays, il y a besoin d'une nouvelle constitution. Dans le temps présent, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de mobilisations un peu partout, notamment depuis jeudi, mais en vrai, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que les gens sont mobilisés. C'est quoi ton rôle à toi? C'est précisément de penser ces états généraux, cette nouvelle constitution, ou c'est d'aller construire des barricades et participer à ce que certains de tes camarades de la NUPES appellent le début d'une insurrection? Bon, d'abord, je suis députée, donc l'idée, c'est quand même d'être au Parlement et d'être à l'Assemblée nationale, la députée la plus utile possible pour les citoyens de ce pays. Donc je crois qu'on n'a pas démérité, même si on a eu des débats sur la gestion de notre opposition et de nos propositions à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, je pense qu'on a tenu tête, on a tenu bon, on a utilisé et on va continuer d'utiliser tous les outils et toute l'énergie à disposition pour pouvoir arriver jusqu'à la victoire. Moi, je pense qu'elle est pas loin. Le retrait est pas loin. On a quelques étapes à franchir et que la journée de jeudi peut être, à mon avis, un moment clé. Mais en tout cas, voilà, il y a ce rôle de député peut-être un peu évident pour tout le monde, de tenir la dragée haute à l'Assemblée nationale. On a levé quand même quelques lièvres sur les 1 200 €, sur la question des femmes, sur les carrières longues. Donc tout ça, à mon avis, c'est ce qu'on attend de nous et ce qu'il faut bien faire. Et je ne crois pas avoir complètement démérité là-dessus. On a toujours dit aussi que pour nous, quand on parle de démocratie et quand on parle de bataille sur les droits, on sait aussi que bien le nombre, la mobilisation sociale, elle est cruciale. Et moi, je le vois, que ce soit dans les meetings ou les manifestations, aujourd'hui, quand on y va,
J'ai rarement vu ça d'ailleurs, à quel point on est applaudi, à quel point voilà, on était hier soir par exemple plusieurs place Vauban tout de suite après la motion de censure, avec des gens, je sais pas s'ils ont toujours voté pour nous, tu vois par exemple. Et pourtant on est arrivé des gens très jeunes qui nous ont applaudi. Donc j'ai quand même le sentiment que ce travail mené à l'Assemblée nationale, d'avoir su tenir la dragée haute, d'être présent aux côtés des manifestants, ça compte. Voilà. Je ne sais pas le dire autrement, mais en tout cas, l'idée que ça compte, qu'on soit aux côtés de celles et ceux qui peuvent obtenir la victoire. Ensuite, on a un rôle politique. Et ce rôle politique, pour moi, il y a plusieurs clés, plusieurs éléments importants. Je pense que l'unité de la NUPES, ça compte. Dans un moment où il y a une unité syndicale si forte, et à saluer. Je crois que l'unité, elle est un outil important, voire crucial, pas suffisant certes, et qu'il faut lui donner du dynamisme, mais je pense que c'est un élément clé. Donc ça, on y travaille, et il faut qu'on arrive à le déployer. Et puis la seconde chose, c'est avoir en tête que dans ce moment historique qu'on est en train de vivre sur la bataille des retraites, il y a le ressentiment qui peut l'emporter. Et je pense que c'est la probabilité, y compris la plus forte aujourd'hui, et que alors qu'il y a eu une opposition totalement factice du RN, parce qu'il faut le dire, hein, je veux dire, leur opposition, c'est de pas parler, quoi, hein, c'est de rien dire, c'est de pas aller dans la rue, c'est de pas utiliser tous les outils à leur disposition pour s'opposer. Je ne l'attends pas et je ne l'attendais pas, mais en tout cas, il faut pouvoir le dire. Mais avec cette utilisation du pouvoir par Macron et par le gouvernement, en réalité, hier, quand Aurore Berger, elle nous explique que c'est la NUPES qui déroule le tapis rouge au Rassemblement national, mais quelle blague, quoi. Enfin, je veux dire, il prépare le terrain très concrètement et très fort à une prise du pouvoir par les fascistes. Donc, cette probabilité, elle est devant nous, ça implique, je le redis, que notre unité, elle soit vécue comme une force et comme une impérieuse nécessité. Et ensuite, et bien que ça peut paraître creux, j'en suis désolée, mais dégager les perspectives. Donc dégager les perspectives, c'est être en capacité, sur la réforme des retraites, à chaque fois qu'il y a un sentiment de blocage, d'apporter pas simplement des solutions, mais une sorte de chemin. Et moi, je crois que dans la période, pouvoir parler de crise de régime, identifier qu'on est en pleine crise politique, pouvoir dire que il y a le retrait, mais qu'il y a d'autres choses qui sont devant nous, et que même une dissolution, je le crois, j'en ai pas peur, mais que même une dissolution potentiellement n'est pas en capacité de régler la situation, mais qu'il y a bien autre chose, qu'on est dans une crise de régime, une crise institutionnelle, et qu'il y a besoin de dégager la voie sur cette question, ça doit faire partie de notre travail aujourd'hui. Hier, j'interrogeais le professeur de sciences politiques Bruno Palier et il partageait tes craintes quant à la montée du ressentiment, notamment s'il n'y avait pas un retrait de la réforme, parce qu'en fait, ça voudrait dire que, en gros, la NUPES, les syndicats qui ont jeté beaucoup de force dans la bataille, ne sont pas capables de la remporter. Et donc, nécessairement, il y aura une partie des gens qui se seront mobilisés, qui auront donné beaucoup de force à ce mouvement social, qui se diront les syndicats et la NUPES ça marche pas, on va aller voir l'extrême droite. Donc il avait la même alerte que toi et il me disait l'issue, enfin ce qu'il faudrait faire pour la gauche, c'est travailler la question justement du travail, parce que c'est là où est identifié très paradoxalement aujourd'hui le Rassemblement national. C'est ce qui est au cœur finalement aussi de cette réforme des retraites. On en parle pas. Toi, tu as beaucoup parlé de crise de régime, du problème démocratique, mais sur le fond, c'est la question du travail en fait qui est posée dans notre société. Qui crée, pourquoi on crée, comment on se partage la valeur ajoutée, comment on se partage les richesses, qui pilote l'outil de production, et toutes ces questions-là, c'est vrai que c'est des questions qui sont pourtant au cœur à la fois du référentiel de la gauche et aussi du parti communiste. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui identifient, qui imaginent que les solutions, elles sont à trouver du côté du Rassemblement national, juste parce que Marine Le Pen, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle dit ceux qui bossent dur. J'avoue que moi je trouve ça très limité, mais c'est un fait. Est-ce que toi tu trouves qu'il y a une carence de réflexion de la NUPES, de la gauche, du Parti communiste, de je sais pas qui, sur la question du travail?
Et ce sera ma dernière question. Ouais, non, il y a plein de trucs. Bon, d'abord, je suis plutôt pour dire qu'il faut qu'on bosse et qu'on peut gagner plutôt qu'en permanence faire le récit c'est le Front National, enfin c'est le Rassemblement National qui peut l'emporter. Il faut pointer le risque parce qu'il constitue l'urgence et donc il nous intime, il nous oblige non seulement à aller vite, mais à se dire ce qu'on a devant nous, quoi. Mais voilà, j'entends depuis dans les médias l'idée, ça y est, ils ont déjà gagné, quoi. Donc non, il y a des choses à fournir, très clairement. Il y a un risque qui est puissant, mais je pense qu'il est encore possible de déjouer ce scénario. La deuxième chose sur la question du travail, évidemment, c'est pas la communiste que je suis qui va te dire l'inverse. Oui, clairement, on le voit au travers de cette bataille contre la réforme des retraites, que la place du travail, et d'ailleurs on est un des pays en Europe où la question sur le temps de travail est la plus forte dans les pays de l'Union européenne. On a une question française très spécifique sur la place du travail dans nos vies. Moi, bon, il y a toute notre histoire sociale qui évidemment doit dire quelque chose de ça. Je crois aussi que la question écologique, évidemment, dit quelque chose de ça. La prise de conscience de l'idée on n'a qu'une seule planète, elle nous dit aussi on n'a qu'une seule vie, et elle peut pas être faite que d'une prescription dans l'emploi. En plus dans les conditions telles d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des questions de pénibilité, des questions aussi de besoin de revalorisation sur tout un tas de métiers et de revalorisation sur les conditions de travail, mais dans la société. Pour aller plus vite, est-ce que l'infirmière, elle n'est pas un peu plus importante que le trader? C'est une formule qui résume bien. Mais oui, la question de la place du travail, de la prise de décision par les salariés dans le travail, elle est évidemment posée. Mais donc ça, c'est du travail à fournir par la NUPES. Moi, j'ai le sentiment que le Rassemblement national a réussi à acquérir une sorte de solidité, d'identité, aujourd'hui très forte, à peu de frais d'ailleurs, hein, en faisant peu de choses. Mais en tout cas, quand ils disent toutes leurs phrases très rapides, etc., tout de suite, il y a des représentations qui sont faites chez les gens. Faut dire qu'ils utilisent quand même un truc assez simpliste. Hein. En gros, les étrangers sont responsables, tel truc est responsable d'un autre, donc il y a des identifications très fortes. Je me souviens que c'est Guédiguian qui dit souvent, pour la gauche, c'est toujours plus difficile parce qu'il y a un renversement du système à opérer, donc quelque part, le récit, le discours, les propositions, elles sont aussi plus complexes. Mais je vais pas faire ma Macron en expliquant que nous, notre discours, il est plus dur à comprendre. C'est juste pour faire pointer du doigt qu'évidemment, l'idée d'un renversement des règles et du système, elle est toujours plus difficilement appréhendable, je le crois. Mais on a à travailler, je crois, cette question d'avoir peut-être une identité plus solide pour pouvoir, quand on dit une chose, renvoyer à des représentations, des symboles, des propositions. Et ça, c'est le travail, je crois, qu'on a devant nous. Mais si je pointe la question démocratique, c'est parce que je crois qu'elle a fait une sorte d'immersion de submersion plutôt, très rapide dans la période. Et que pour faire le lien avec ce que je disais au début, en réalité, aujourd'hui, on a un système démocratique qui est très lié à la question du système économique. Et donc, c'est pas pour donner des étapes supplémentaire, mais en tout cas, ce que je vois bien, c'est que le bouger sur la question démocratique, il est aussi une voie pour bouger les questions économiques et le cadre économique. Et c'est pour ça que je le pointe dans la période, parce qu'à mon avis, la résurgence dans notre discours et dans nos actes de cette question démocratique doit être forte si on veut aussi donner des perspectives aujourd'hui pour emporter des victoires, quoi. Toute dernière question, est-ce que tu attends quelque chose de la prise de parole demain à 13h d'Emmanuel Macron ou pas du tout? Alors, comme je suis pas une retraitée, j'ai l'impression que ça va pas trop s'adresser à moi à 13h. Non, mais bon, c'est la blague quand même. Je veux dire, il y a des gens en ce moment, l'expression du travail des travailleurs est très très forte. Et le président de la République fait une intervention à 13h. Pour s'adresser visiblement aux retraités de ce pays. Moi, la seule chose qu'on lui demande, c'est de retirer son texte. Voilà, c'est ça que, à mon avis, c'est la mesure la plus raisonnable au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Ben on verra si c'est ça qu'il annonce demain. J'en doute un peu. Non, j'en doute un peu, mais on verra. Merci beaucoup, Elsa. Merci.